Je m'appelle Roland Binder, je suis directeur achat des Siemens Mobility France. J'ai travaillé depuis maintenant 20 ans chez Siemens, toujours dans les achats. Je suis passé par Siemens France, Siemens Suisse, un peu en Allemagne, et les petits accents, il est autrichien. Siemens Mobility France, donc on est 750 employés sur 3 sites, Lille, Toulouse et Paris. Les produits, on est sur 3 domaines d'activité en fait. On est sur l'automatisation de métro. Donc par exemple la ligne 1 ou la ligne 14, c'est des automatismes des Siemens Mobility France. On fait du matériel roulant, notamment par exemple à Roissy, à l'aéroport, le métro qui circule entre les terminaux, ça c'était nous. On fait aussi le métro des Rennes et des Toulouse. Et on a aussi une activité spare parts, qui livre en fait des pièces à nos clients. Les achats des prestats, pour nous, c'est un enjeu majeur. Donc aujourd'hui, pratiquement 50% de notre volume d'achat, c'est de la presta. Donc on est une entreprise d'engineering, on fait beaucoup appel aussi à des entreprises extérieures en fait. Aujourd'hui on fait 40% en régie, en AT, et on fait 50% en plateau. Donc c'est un mix entre régie et forfait, et 10% en forfait pur. Quand je suis arrivé dans les achats, ici chez Siemens Mobility France, c'était il y a 2 ans et demi, j'ai constaté en fait que les achats des prestats étaient pas mal gérés en soi, mais il nous manquait de transparence en fait. On avait des contrats cadres en fait qui ont fait depuis des années ensemble avec Siemens France. Donc on avait une très bonne base, on avait des grilles, mais les grilles étaient sur format Excel. Et c'était compliqué en fait pour les demandeurs, pour les acheteurs et peut-être même aussi pour les fournisseurs de trouver les bons prix pour les bons profils au bon moment. Donc il y a eu beaucoup de travail administratif et un manque de transparence en fait assez important, qui nous a poussé dans la direction on a besoin d'une solution informatique. OBMS, on utilise depuis décembre 2024. Déjà, on a gagné beaucoup en transparence, en fait, des data. Maintenant, on sait quel profil on utilise le plus. On peut identifier les fournisseurs qui facturent toujours trop ou qui font toujours des propositions au-dessus de la grille. Ça nous permet, en fait, de mieux cibler les bons fournisseurs. Je pense aussi, ce qui est important, on parle toujours beaucoup d'AI. Et en fait, un des points essentiels pour une AI, c'est des data structurées. Et avec OBMS, ça nous permet aussi d'aller dans cette direction, en fait, d'exploiter les data, d'utiliser les big data. Parce qu'avant, on avait beaucoup d'informations sur Excel et dans email, mais Excel et email, c'est pas des données structurées, donc on peut pas faire grand-chose avec. Déjà, il faut bien préparer en fait les équipes parce que chaque mise en place d'un outil, c'est conduite de changement. Et personne n'aime le changement. Il faut les accompagner, il faut les former, il faut les intégrer en fait dans la phase de test et de définition du besoin. Ça améliore beaucoup en fait l'acceptation en fait de la solution. Donc ça, c'est quand même très important. Il faut bien définir sa stratégie achat aussi, qu'est-ce qu'on veut mettre dedans, de bien définir les règles d'utilisation en fait, la liberté qu'on donne aux utilisateurs par rapport à la contrainte imposée par les achats, parce que avec l'outil, on a la flexibilité de laisser une certaine liberté en fait aux utilisateurs. Donc, on essaie de définir les règles, nombre des appels d'offres nécessaires, obligatoires, l'intervention des achats, à quel moment. Ça répond très bien en fait aux objectifs qu'on s'est fixés au début. D'avoir un processus structuré, d'avoir des data qu'on peut exploiter facilement, qui nous permettent de faire des appels d'offres en fait, et une transparence qui est primordiale en fait pour les acheteurs. Il faut accompagner les utilisateurs. Là, après 6 mois, 9 mois, on a un feedback très positif de certaines.
On a fait les conduites des changements ensemble au début, donc ils nous ont accompagnés avec les formations. Et ensuite, on fait des points réguliers. Au début, c'était toutes les semaines, maintenant c'est plutôt une fois par mois. Et on a aussi exprimé notre souhait d'évolution. Donc il y a une liste de change requests qui vont être priorisés. On est très content du support et ils sont très réactifs, une réponse sur 15 minutes. Donc on est très content. Pour nous, au BMS, c'est structurer le besoin, la transparence. On est content, la stabilité IT, c'est très bien. En fait, on n'avait jamais de problème. Support réactif et pour mon c'est super. On a identifié deux axes majeurs en fait, à intégrer. On voudrait mettre en place des grilles best cost countries, low cost countries, en AT, et on voudrait mettre des grilles IT pour avoir un portefeuille plus large en fait, de prestations et d'intégrer aussi les prestations IT. Ce qu'on souhaite faire dans l'avenir, c'est aussi d'automiser la partie facturation et d'intégrer les data de OBMS dans notre ERP.